Rentier immobilier avec un seul bien. Est-ce que c'est possible? Peut-être as-tu déjà vu ce genre de phrases sur Internet et tu t'es dit, waouh, tout de suite, arnaque, arnaque, faut surtout pas regarder. Je vais t'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut devenir rentier avec un seul bien? C'est vrai ou c'est une fausse idée que les gens véhiculent sur Internet? Comment devenir rentier? Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir rentier? Je vais te partager des choses dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo hyper intéressante. Reste jusqu'à la fin et surtout, commence déjà par liker parce que je vais t'apporter beaucoup de valeur. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Célie Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier, qui en fait un business rentable. Et c'est ce que je t'apprends au travers de cette chaîne et au travers également de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification. C'est complètement gratuit. Et du coup, tu pourras avoir la notification quand je publierai de nouvelles vidéos. La deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants. Et surtout, si tu es nouveau ou nouvelle, il y a le lien vers ton cadeau de bienvenue qui est dans la barre de description. Donc, je t'invite à aller télécharger ton cadeau. Comme je te le disais, aujourd'hui, on va parler du fait d'être rentier immobilier. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut devenir rentier avec un seul bien immobilier? Comme tu peux voir, parfois, les personnes le prétendent sur Internet. Et bien, tu vois, déjà, on va parler de ce point-là et ensuite, on va parler des conseils que je vais te donner pour pouvoir devenir rentier en réalité. Est-ce qu'on peut devenir rentier en un seul investissement? La réponse, pardon, va te surprendre, mais c'est oui. Tu peux devenir rentier en non-investissement. Et tout à l'heure, tu vas voir que quand on va parler justement des étapes, des conseils pour devenir rentier, ça va te parler en fait. Rentier, ça veut dire vivre des rentes. Maintenant, si pour toi, 2000 € te suffit pour vivre, en effet, en non-investissement, tu peux devenir rentier. Il y a pour des personnes, même si c'est 3000 €, tu peux devenir rentier selon en fait ton budget, selon ta façon de vivre, selon la ville dans laquelle tu résides, selon la composition de ta famille. Peut-être que 2000 €, peut-être que 3000 € ou 4000 € te suffisent pour vivre correctement. Et à ce moment-là, tu peux acheter un seul immeuble de rapport et utiliser cet immeuble de rapport-là en full exploitation courte durée et aller exploser littéralement la rentabilité et arriver à atteindre les 3000, 4000 € de cash flow par mois en fonction de la localisation de ton bien. Et en ce moment-là, te dire que tu es rentier avec un seul investissement, c'est complètement possible. Maintenant, ce que je vais te dire, tu me connais, j'aime bien la sécurité. Comme je dis, on investit sereinement dans l'immobilier. Je pense que devenir rentier avec un seul bien immobilier, c'est d'être un rentier bancal. Tu vois, si jamais il y a un truc sur ce seul immeuble, c'est fini, c'est fichu, c'est mort. Il n'y a plus rien qui se passe parce que tu as un seul immeuble, parce que le risque est posé que sur ce seul immeuble-là, en fait, tu vois. Donc, devenir rentier avec un seul immeuble de rapport, est-ce que c'est possible? C'est oui. Par contre, avec un seul appartement, ça, je te le dis tout de suite, ça va être compliqué, hein, à moins que ton niveau de vie pour devenir rentier, c'est peut-être un budget de 1000 €, 1500 €. En effet, tu peux avoir aussi ce genre de somme avec un appartement bien situé en location courte durée, tu peux l'avoir. Mais en tout cas, de façon générale, sur un immeuble de rapport, c'est encore beaucoup plus possible si tu as un seul immeuble. Mais ce que je te dis là aujourd'hui, c'est que c'est trop bancal. C'est que ce n'est pas assez sécure. C'est que si jamais cet immeuble-là, on ne sait pas, il y a des gros lots qui tombent, il y a des catastrophes naturelles et que finalement, la toiture n'est plus en état et que tu ne peux plus louer à l'instant T, tu deviens quoi en fait? Ce n'est pas assez sécure. Le risque n'est pas assez mesuré. Il y a trop de risques à être rentier qu'avec un seul bien. Il faut multiplier les investissements. Voilà déjà cette question-là. Au moins, tu as la réponse aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Maintenant, ce que je vais te dire dans la vidéo, et c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faut que tu prêtes énormément attention, c'est les étapes pour devenir réellement un rentier en investissement immobilier. En moins de 3 ans, tu peux le faire. En moins de 3 ans, tu peux devenir rentier en investissement immobilier. Rentier immobilier de façon générale, donc vivre de tes rentes immobilières. Mais pour y arriver, il faut suivre ces étapes-là et reste très concentré sur la suite de la vidéo. La toute première étape, ça va déjà être de connaître quel montant il te faut pour te dire que tu es rentier. Tu as besoin de combien pour vivre en fait? Quel est ce montant-là qui va te permettre de payer toutes tes charges, de te faire plaisir, voilà, d'avoir ta vie comme tu l'as aujourd'hui, de subvenir à tes besoins, de pouvoir te faire un peu plaisir? Quel est ce niveau
de budget-là qu'il te faut. Ça, c'est personnel à chacun. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont se contenter de 1500 € par mois et ça leur va bien. Ils sont célibataires, ils sont très jeunes, ils habitent dans une ville où le prix du loyer, ou le prix du logement est pas cher, ou sinon même ils ont un immeuble, ils habitent dans un appartement, donc ils ne payent pas de loyer, tu vois. Donc en fonction des personnes, ce budget de départ qu'il leur faut pour se dire qu'ils sont rentiers n'est pas le même. Et ça, il n'y a que toi seul qui peut te le faire. Il n'y a que toi seul qui peut te constituer ce montant de budget-là qui va te dire que, ah, si j'arrive à atteindre ce niveau de cash flow là, je peux me dire que, eh ben là, je peux lâcher peut-être mon salariat, je peux lâcher ce que et je deviens un véritable rentier en immobilier, quelqu'un qui vit de ses rentes immobilières. Ok, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai commencé un peu à le dire parce que je t'ai dit tout à l'heure, tu peux devenir rentier en moins de 3 ans. Ok? Donc, la deuxième chose, c'est d'y mettre un délai. Mettre un délai. C'est-à-dire, tu peux pas dire, je veux devenir rentier. Est-ce que c'est possible? Tu es là, tu es en train de rêver la chose sans jamais y mettre dessus une planification, en fait. Un délai. Tu dois mettre un délai à chaque chose, en fait. Si ton rêve, c'est de devenir rentier, c'est de devenir rentier à quelle échéance? C'est peut-être dans 3 ans. C'est peut-être dans 4 ans, c'est peut-être dans 10 ans que je sais. Ça dépend de chacun de nos objectifs, tu vois. Mais ça, pareil, encore une fois, c'est un travail personnel entre toi et toi ou avec toi et ta femme. Enfin, voilà, entre les personnes qui sont concernées par le projet de vie là. Donc, vous vous asseyez, vous vous dites à quel moment on veut devenir rentier ou rentière, en fait. Ça, c'est crucial, c'est primordial. Si tu n'as pas une deadline, si tu n'as pas de délai sur la réalisation de ton projet, c'est comme si tu n'avais pas de projet, en fait. C'est comme si en réalité, tu es juste en train de rêver et que tu n'as aucunement envie de faire matérialiser ce qu'il y a dans ta tête, en fait. Donc, la deuxième chose ultime, importante, capitale, si tu veux devenir réellement rentier en investissement immobilier, eh ben, c'est de commencer à y mettre un délai. Une fois que tu as le budget, tu te dis, OK, moi, il me faut 3000 € pour vivre décemment. Ensuite, deuxième chose, ces 3000 € là, je veux les atteindre au bout de 3 ans, au bout de 4 ans. La troisième chose dans ton étape qui va être aussi capitale, une fois que tu as défini le montant, tu as défini également le délai dans lequel tu veux devenir rentier, ça va être le véhicule d'investissement. Dans l'investissement immobilier, tu le sais maintenant, tu peux investir dans un studio, dans des places de parking, tu peux investir dans des appartements, dans des maisons, tu peux investir également dans des immeubles de rapport, dans des locaux commerciaux, sur des terrains, enfin, dans des terres agricoles. Tu peux investir dans énormément de domaines. Donc, tu dois maintenant choisir les véhicules d'investissement qui te permettent d'atteindre ton objectif selon le délai que tu y as mis. En effet, on va prendre 2 exemples. Ok? Quelqu'un qui veut devenir rentier au bout de 10 ans. En effet, cette personne-là, elle peut commencer tranquillement en investissant d'abord dans un studio qu'il met en location courte durée, puis prend un appartement dans lequel il fait de la colocation, et peut-être un deuxième appartement, et peut-être le troisième, ça sera un immeuble de rapport. Voilà, tu vois, cette personne-là, elle peut, voilà, aller crescendo dans les véhicules d'investissement qu'il va utiliser pour atteindre son objectif. Et dans le véhicule, je mets le type de bien et puis le type d'exploitation qu'il va en faire pour arriver à son objectif. Ok, tu me suis? Maintenant, on prend un autre exemple. Quelqu'un qui veut atteindre sa liberté financière, en tout cas devenir rentier au bout de 3 ans, cette personne-là, elle ne va pas utiliser le véhicule studio parce que ça va être très compliqué en fait. Cette personne-là, elle va tout de suite aller au moins sur de la colocation ou même faire de la colocation courte durée parce que tu peux le faire, tu peux louer les chambres indépendamment en courte durée. Si tu es dans un secteur où la courte durée fonctionne à fond, ben, si tu as un grand appartement, tu peux louer les chambres individuellement. Ou bien cette personne-là, elle va tout de suite s'attaquer aux immeubles de rapport. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple de est-ce qu'on peut devenir rentier avec un seul bien, je t'ai dit que si tu as un seul immeuble de rapport dans un secteur où la location courte durée est porteuse, et ben tu vas tout mettre en courte durée et là tu vas exploser ta rentabilité. Donc quelqu'un qui sait qu'il veut atteindre sa liberté financière, qui veut devenir rentier très rapidement, cette personne-là va choisir ce genre de véhicule-là. Et c'est une personne également qui va faire attention à la fiscalité puisque
plus tu payes des impôts, moins il y a de l'argent qui te reste dans la poche et donc moins tu as du cash au final. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le choix du véhicule d'investissement, tu vois qu'il est complètement lié au fait que tu connaisses le budget qu'il te faut pour devenir rentier et que tu saches en combien de temps tu veux atteindre cet objectif. Et c'est seulement à partir de ces deux informations-là que tu vas pouvoir choisir des véhicules qui correspondent à ceux dont tu as besoin pour atteindre ton objectif dans les délais que tu t'es fixé. La quatrième chose, et tu vas voir que ça va faire écho à la troisième étape dont on a parlé tout de suite, et ben ça va être de faire un focus sur le cash flow. On a dit tu veux devenir rentier immobilier en tant de temps et tu veux tel montant. Donc, ça veut dire que tu n'es pas dans une stratégie patrimoniale. Donc, clairement, tu ne vas pas aller chercher des biens immobiliers qui vont te permettre d'avoir une plus-value latente. Là, on est dans du pur cash flow. Donc, ta priorité dans le choix de tes investissements, pareil, il va falloir être dans le focus sur la rentabilité de tes biens, dans le focus sur le cash flow, pour pouvoir ensuite te dire que, ok, avec tel nombre de biens, j'arrive à tant de montant de cash flow par investissement et donc, je peux au bout de l'année que j'ai dit, au bout du délai que je me suis fixé, atteindre la liberté financière. Donc, la notion de cash flow ne doit jamais te quitter. Donc, c'est cette étape 4 là, finalement, elle se fait en parallèle de l'étape 3 qui est de choisir ton véhicule d'investissement. Donc, tu dois choisir des véhicules d'investissement qui te permettent d'avoir assez de cash flow derrière pour que au bout de 2, 3, 4 véhicules d'investissement, tu puisses atteindre justement le montant que tu t'es fixé dans le délai que tu t'es fixé également. Et la dernière chose pour les personnes qui veulent être rentiers et être tranquilles, je vous ai toujours dit que tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi en train de gérer tout son parc immobilier. Je le fais aujourd'hui parce que j'estime que ça ne me prend pas énormément de temps. Mais les gens qui ne veulent rien faire, tu as la possibilité d'automatiser. Ça, c'est la dernière étape si tu veux vraiment être rentier en mode je ne veux pas faire grand chose. D'accord? Tu peux automatiser ton parc immobilier. Tu peux confier la gestion de tes biens à des agences immobilières. Tu peux même le confier de façon mixte, c'est-à-dire tu peux confier juste une partie des tâches, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la mise en place des locataires, ça peut être toi qui le fais directement et une fois que les locataires sont en place, tu mets la gestion des locataires sur le compte d'une agence immobilière. Donc ça, tu peux le faire tout comme tu peux tout déléguer, c'est-à-dire que tout ce qui est entrée des lieux, sortie des lieux, recherche des locataires, gestion des locataires, tu mets tout dans une agence immobilière, c'est toi qui vois. Pareil, même si tu fais de la courte durée, tu peux aujourd'hui déléguer à des conciergeries qui vont s'occuper d'exploiter ton bien en courte durée. Bien entendu, quand je dis ça, quand tu as du temps, c'est que tu dépenses de l'argent. Tu as très bien compris le principe. Donc, si tu donnes tes biens en gestion locative ou Airbnb ou courte durée, ça veut dire donc que tu vas payer ces personnes-là et donc que dans ta poche, il restera moins d'argent. Mais une fois que ton calcul est fait, une fois que tu sais le montant avec lequel tu veux vivre, que tu aies fait tous ces calculs-là, toutes ces étapes-là, normalement, tu sais comment t'organiser pour que même si tu mets ton bien en gestion ou tes biens en gestion, il puisse te rester un certain montant pour pouvoir vivre normalement en fonction, voilà, de ton niveau de vie que tu as l'habitude. Bref, tu peux organiser tout ceci, mais bien entendu, tu ne peux l'organiser que si tu as ces genres d'informations comme celles que je viens de te donner aujourd'hui. Donc, j'espère que tu m'as mis des likes à fond. J'espère que tu as partagé la vidéo pour que ça puisse apporter également de la valeur, à d'autres personnes qui en ont besoin. Voilà les 5 choses que je voulais te dire aujourd'hui. 5 étapes clés pour devenir rentier en investissement immobilier. C'est possible si tu te lèves et si tu fais les actions. Aujourd'hui, j'organise un accompagnement que je fais tous les ans pour accompagner des personnes, des particuliers, des entrepreneurs à investir dans l'immobilier pour diversifier leurs revenus, pour augmenter leur patrimoine de façon rentable. Si tu as un profil aujourd'hui où tu as des revenus stables, où tu as de l'épargne, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore pris ton rendez-vous pour qu'on échange sur ton sujet, sur ton projet. Donc, je t'invite tout de suite à regarder dans la barre de description de cette vidéo pour caler un rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe pour parler de ton projet et voir comment on peut t'aider, on peut t'accompagner à réaliser, à concrétiser ton projet d'investissement immobilier cette année et comme ça mettre sur pied dès 2023 ton ascension vers le fait de devenir rentier, le fait de devenir libre financièrement. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Comme je te l'ai dit, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, partage la vidéo. Et puis, moi, je te dis
À la prochaine vidéo.